Assaillons les villes, franchissons les murailles. Nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans les cieux, qui ordonne nos montagnes, jetez-vous dans la mer. Et vous, esprits méchants, retournez au désert. Nous sommes l'armée du roi, nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Nous sommes l'armée. Shalom, 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 shalom à toutes et à tous. Soyez bénis. C'est pour moi un plaisir de vous retrouver pour un nouveau combat aujourd'hui dans la bataille pour le ciel. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous localise pour toute grâce meilleure à vous, comme on dit ici au Cameroun. Que l'Éternel vous localise pour tout bienfait, toute bénédiction, toute guérison, toute délivrance, toute purification et résurrection, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous sommes en ligne aujourd'hui pour parler du combat spirituel qu'il y a avec les liens et la lignée de sang. Je crois que nous sommes dans un domaine qui est très important parce que les témoignages que je vais donner vont nous envoyer dans les prières de combat. Donc, bien-aimés, aujourd'hui, comme à notre habitude dans la bataille pour le ciel, nous allons prier et mettre en place cette fondation solide pour l'enseignement de ce jour et ce moment de prière que nous allons passer ensemble tout à l'heure. Donc, sois béni, ouvre bien ton cœur, ouvre bien tes oreilles, ouvre bien ta confiance en Dieu et ta foi, et tout va très très bien se passer. Aujourd'hui, tu pourrais être libéré des liens de sang ou de la lignée de sang. Nous sommes dans la fondation et nous sommes en prière. Et nous allons pardonner à ceux qui nous ont offensés, nous sommes en prière. Père éternel, je pardonne, prie avec moi. Père éternel, je pardonne à toute personne qui m'a fait du mal, que ce soit en pensée, que ce soit en acte, que ce soit en parole. Je pardonne tout ce qu'on m'a fait de tout mon cœur au nom de Jésus-Christ. Je rejette l'amertume, la rancune, la colère, le mécontentement au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans la repentance parce qu'il est dit dans la parole de Dieu que pour être pardonné, je dois pardonner. Et comme nous avons pardonné, nous pouvons être maintenant pardonnés. Nous sommes en prière, Père éternel. Je demande pardon pour tous mes péchés passés, volontaires, involontaires, conscients et inconscients. Seigneur, pardon d'avoir péché contre toi et le ciel. Et merci Seigneur parce que tu m'as pardonné, guéri, libéré dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons sanctifier le lieu où nous sommes. Très important qu'il y ait le feu dans ma maison. Un jour, une sorcière m'avait dit que si je ne priais pas, si je ne sanctifiais pas le lieu où j'habite, où je travaille, où je fais des affaires, commerce, où j'ai mes champs, mes maisons, alors les sorciers, sorcières, la nuit, peuvent voir comme s'il n'y avait pas de toit sur nos maisons. Amen. Bon, là, c'est très clair. Nous allons sanctifier. Nous sommes en prière. Prie avec moi. Et tu dis, Seigneur Jésus-Christ, je sanctifie le lieu où j'habite, le lieu où je dors, le lieu où je marche, le lieu où je fais des affaires, là où il y a mes boutiques, mes champs, excusez-moi. Et là où je travaille dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Nous sommes dans la bataille pour le ciel et dans le combat des liens de sang aujourd'hui. Il faut nous revêtir de toute l'armure complète de Dieu. Nous prions. Prie avec moi, Seigneur, je me revêts de toute l'armure complète de Dieu avec l'arme offensive de l'esprit et de la justice et défensive au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur dit dans Luc 10, verset 19, qu'il nous a donné l'autorité pour marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de Satan. Nous allons nous lever avec cette autorité et commencer à écraser les serpents, les scorpions et toute la puissance de Satan. Prie avec moi. Et tu dis, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, avec l'autorité que tu me donnes, je marche sur les scorpions, je marche sur les serpents, je marche sur toute la puissance de Satan et plus rien ne pourra me nuire, c'est-à-dire me faire du mal. Bien-aimés, nous sommes en combat et aujourd'hui,
nous allons parler du combat des liens et de la lignée de sang. Dis avec moi, le combat des liens et de la lignée de sang. Amen. Bien-aimés, le modèle de lignée de sang est au-delà des démons, de la sorcellerie, des fondements, des malédictions, bien que dans la sorcellerie, on utilise très souvent le sang. Et il faut savoir que les sorciers sont friands, aiment le sang, et il y a évidemment le goût du sang qu'ils aiment, mais surtout, lorsqu'ils prennent le sang de quelqu'un, dans la parole de Dieu, il est dit que dans le sang, il y a la vie. Alors, ils ont la vie de cette personne. La moindre goutte de sang, la moindre vapeur de sang, la moindre molécule de sang, ils peuvent la saisir. Et quand ils ont saisi ce sang, alors ils ont saisi notre vie. Bien-aimés, les liens et la lignée de sang, c'est quelque chose qui est dans notre sang. On ne peut pas vider mon sang et vivre. C'est quelque chose qui est en nous, c'est une force. Et cette force, dans notre sang, nous pousse contre notre conscience. Et contrôle notre conscience, ce sont des choses qu'on ne peut pas éviter. Parce que dans l'existence d'un homme, il y a 3 étapes de salut. Bien-aimé, dis avec moi, il y a 3 étapes de salut. En premier, il y a le salut de l'esprit. Ce salut est instantané. Alléluia. Et le jour où tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu es né d'en haut, tu es dans une nouvelle naissance. Le deuxième, c'est le salut de l'âme. C'est une étape qui n'est pas instantanée parce que l'âme est le siège des émotions, des sentiments et de la volonté. C'est par ton engagement, par le zèle, ta disponibilité à marcher selon la parole de Dieu, c'est-à-dire dans l'obéissance et dans la pratique de la parole de Dieu, et surtout aussi par le renouvellement de l'esprit. Et il faut comprendre, bien-aimés, je le répète, que l'âme comprend la volonté, l'émotion, la pensée et les sentiments. Parce que lorsqu'on parle de mentalité, c'est évidemment de ça que l'on parle. Pour une personne, par exemple, qui a une mentalité donnée, ce n'est pas facile de changer. Même si on est né de nouveau, ce n'est pas facile d'avoir une âme qui est changée, qui est née de nouveau. Alléluia, c'est un travail de tous les jours. Et c'est pour ça que Paul dit dans Romains chapitre 7, versets 19 à 20, « Car je ne fais pas le bien que je veux. » Ouvre avec moi finalement la parole de Dieu. Je vais attendre un peu. Romains chapitre 7. Et tu vas suivre avec moi. Nous allons écouter la parole ensemble. Romains chapitre 7, versets 19 à 20. Je lis. « Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. » Bien-aimé, il y a aussi une information, c'est que ta nouvelle naissance n'affecte pas ton sang. Il y a un combat à mener aujourd'hui. Le troisième, c'est le corps. Par exemple, le sang de la lignée d'Abraham. Regardons un petit peu ce troisième point ensemble. Ce problème de la lignée de sang t'emmène, bien-aimé, à regarder d'où tu viens. C'est le jour de ta conception, de ma conception, pendant que tu étais où j'étais dans le sein de ma mère. Il y a des choses qui ont été dites, il y a des choses qui ont été prononcées, qui ont été ordonnées et enregistrées dans le subconscient. Et cela contrôle notre conscience. Et lorsque je nais, je suis manipulé justement par ce genre de problème, c'est-à-dire les liens du sang. Il y a quelque chose, bien-aimé, voilà, nous allons rentrer un petit peu dans le vif du sujet, des liens de sang. Il y a aussi des principes.
Par exemple, le premier principe, et tu peux noter qu'il y a un premier principe, aucune haine n'a hérité de la promesse. Personne n'a eu la haine dans son cœur, dans la parole de Dieu, et ensuite a été béni. Or, la parole de Dieu dit que ce sont les premiers-nés qui doivent hériter. Il faut donc faire attention au combat d'héritage. Prenons ensemble Genèse 17, versets 15 à 21, et nous allons nous intéresser au verset 18. Genèse 17, versets 15 à 21, tu peux le lire là où tu es. Mais moi, aujourd'hui, je vais m'intéresser au verset 18. Et Abraham dit à Dieu, « Oh, qu'Ismaël vive devant ta face. » Dieu dit, « Certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa prospérité après lui. » Ici, dans ce cas, Ismaël, l'aîné d'Abraham, n'a pas hérité, c'est Isaac. Prenons Genèse, chapitre un petit peu plus loin, chapitre 25. Ouvre avec moi au verset 21 à 28. Nous allons nous intéresser à une petite portion de ce texte, mais note Genèse 25, versets 21 à 28. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça, et Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, etc. Et elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, « 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Ici, c'est Rebecca qui a reçu la révélation, et non Isaac, qu'il y avait un combat d'héritage dans le sein de Rebecca. C'est aussi dans le ventre que le combat a commencé, et Rebecca a consulté l'Éternel, et Dieu a dit qu'il y a 2 nations qui se battent dans son sein. Qui leur a dit qu'il y avait un combat d'héritage? C'est le subconscient. Ésaü, l'aîné d'Isaac, n'a pas hérité, bien-aimé, c'est Jacob. Prenons une autre situation dans Genèse 49, versets 1 à 3. Genèse 49, versets 1 à 3. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les oiseaux, comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu as souillé ma couche en y montant. Évidemment, ce ne sont pas les oiseaux, mais les eaux impétueux comme les eaux, même s'il existe des oiseaux impétueux, tu n'auras pas la prééminence, car tu as souillé ma couche en y montant. Ruben, l'aîné de Jacob, n'a pas hérité, bien-aimé, c'est Joseph et ses enfants. La lignée de sang l'a poussé à faire des choses contre sa conscience. Son subconscient a enregistré que les aînés ne doivent pas hériter, et cela l'a poussé à être disqualifié. On voit par exemple aussi dans Genèse 38, revenons un petit peu avant, versets 27 à 30. Genèse 38, versets 27 à 30. Quand elle fut au moment d'accouchement, voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Et pendant l'accouchement, il y en eut un qui présenta la main. La sage-femme l'a pris et y attacha un fil cramoisi en disant, celui qui sort le premier. Mais il retira la main et son frère sortit. Alors la sage-femme dit, quelle brèche tu as fait? Et elle lui donna le nom de Péretz. Ensuite sortit son frère qui avait à la main le fil cramoisi et on lui donna le nom de Zérach. Zérach, premier de Juda avec Tamar, n'a pas hérité, bien-aimé, c'est Péretz. Dans Genèse 48, bien plus loin cette fois, au verset 12 à 20,
Je dis bien que nous sommes dans une petite portion des Écritures que je cite donc dans Genèse 48, versets 12 à 20. Puis Joseph les prit tous deux, Éphraïm de sa main droite à la gauche d'Israël et Manassé de sa main gauche d'Israël, et les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm qui était plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Bien-aimé, Manassé, le premier-né de Joseph, n'a pas hérité, c'est Éphraïm. C'est le modèle de sang qui a poussé Jacob à mettre sa main droite sur le cadet, et Joseph voulait changer. Son père lui a dit, je le sais, mais tu ne peux pas changer ça, c'est comme ça depuis des générations. Même les scientifiques ont affirmé que lorsqu'un enfant est dans le sein de sa mère, son subconscient enregistre toutes choses et cela agit sur sa vie. Prenons, bien-aimés, 1 Samuel 16, verset 6. Bien plus loin, 1 Samuel 16, verset 6. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Et la raison, c'est que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Bien-aimé, Eliab, l'aîné du père de David, Isaïe, n'a pas hérité. C'est David. Voyons 2 Samuel 3, verset 2. Il est écrit, « Il naquit à David des fils à Hébron. Son premier-né fut Amnon. » Et à cause du lignage de sang établi depuis 7 générations, ces 7 générations ont été affectées. Amen. Voyons un petit peu maintenant les femmes qu'ils ont épousées. Voyons quel impact, quelle influence le lien ou le modèle de sang les a poussés à prendre d'autres femmes. Nous allons voir plusieurs hommes de Dieu, plusieurs hommes dans la parole de Dieu. Et nous allons voir que le modèle du sang, les liens de modèle de sang les ont poussés à prendre certaines femmes, et souvent des très belles femmes. Alléluia. Par exemple, Abraham, dans Genèse 12, verset 14. Prends avec moi Genèse 12, verset 14. On va revenir dans la Genèse. Et il est écrit, « Lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. » Évidemment, on parle de la femme d'Abraham. Genèse 24, un petit peu plus loin, versets 13 à 17, nous allons prendre de nouveau une portion des Écritures dans Genèse 24, versets 13 à 17. Il est écrit, « Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles, etc., que la jeune fille à laquelle je dirais, penche ta cruche, je te prie pour que je boive, et qui me répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. » Et là, bien-aimé, Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nachor, frère d'Abraham, c'était une jeune fille très belle de figure. Le serviteur d'Abraham a fait une prière et le pouvoir du sang l'a amené. Genèse 29, versets 17 à 18. Lisons ensemble. Genèse 29, versets 17 à 18. Il est écrit ici que Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aima Rachel et lui dit, etc. Jacob, finalement, bien-aimé, a marié Léa la nuit quand il y avait les ténèbres. Certains sont mariés dans les ténèbres et lorsqu'ils viennent à la lumière, ils recherchent Rachel, c'est-à-dire la lumière, la révélation. En tant qu'enfant de Dieu, un grand travail doit être fait pour transformer Léa à Rachel. Il faut ramener le subconscient pour effacer tout ce qui a été dit pendant qu'on était dans le ventre,
comme pour une cassette ou quelque chose ou un fichier qu'on efface. Alléluia. Bien-aimés, il y a encore un troisième point que nous devons voir ensemble, c'est que les liens de sang peuvent nous emmener dans le mensonge de génération en génération. Et nous allons voir le titre de ce troisième point, c'est « Toutes leurs femmes dans cette lignée de sang ont menti ». Prenons par exemple Sarah. Sarah a ri dans son cœur et elle a dit « Je n'ai pas ri ». Dans Genèse chapitre 18, versets 9 à 15. Prends avec moi Genèse 18, versets 9 à 15. Elle rit en elle-même en disant « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, etc., etc. » Bien-aimés, faisons très attention. Quand il y a des mensonges qui deviennent naturels et qui se répètent de génération en génération, ils pourraient être dus au lien de sang. Alléluia. Il y a aussi Rebecca qui a poussé Jacob à mentir dans Genèse 27, versets 5 à 10. Je lis en quelques lignes, Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils. Bien-aimé, puis Rebecca dit à Jacob, son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. » Vous voyez qu'elle écoutait aux portes. « Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. » Sa mère lui dit, « Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. » Alléluia. On voit que ici, Rebecca a véritablement envoyé son fils dans le mensonge. Amen. Ok, nous allons voir encore maintenant d'autres situations. Revenons un petit peu au chapitre 3 de notre sujet du jour. Nous voyons aussi que Rachel a menti à son père dans Genèse 31, verset 19. Genèse 31, verset 19. Il est écrit, tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les téraphimes de son père et Jacob trompa Laban. Voyons Genèse 31, versets 34 à 35. Rachel avait pris les téraphimes et les avait mis sous le bas du chameau. Elle s'était assise dessus. Laban fouilla toute la pièce et ne trouva rien. Elle dit à son père, « Que mon Seigneur ne se fâche point si je ne puis me lever devant toi, car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. » Il chercha et ne trouva point les téraphimes. C'est le pouvoir, bien-aimé, le modèle de la lignée de sang. Tous leurs hommes ont menti. Abraham a menti, Isaac a menti, Jacob a menti, les enfants de Jacob ont menti à leur père, Judas a menti à Tamar. Toutes les femmes dans cette lignée, bien-aimées, étaient stériles. Regarde, dans Genèse 16, verset 1, Sarah a été stérile pendant 25 ans. Dans Genèse 25, verset 21, Rebecca a été stérile pendant 20 ans. Dans Genèse 29, verset 31, Léa était stérile. Dans Genèse 30, verset 22 à 23, Rachel était stérile. Bien-aimés, tous ces hommes ont eu des rapports en plus hors mariage, sauf Isaac. Abraham avec Agar, Jacob avec la servante de Léa, Jacob avec la servante de Rachel, Ruben avec la femme de son père, Judas avec sa belle-fille Tamar, David avec la femme d'Uri. Salomon a couronné et a eu 1000 femmes. Voyons encore Genèse 49, verset 10. Il est écrit, « Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne de Shilo et que les peuples lui obéissent. » Bien-aimés, selon la parole de Dieu contenue dans Genèse 49, verset 10, Judas devait produire des fils qui devaient s'asseoir sur le trône, c'est-à-dire être roi. Or, dans Deutéronome 23, verset 2, il est écrit,
Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel, même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Selon cette loi, Judas est disqualifié par le modèle de sang. Donc l'Éternel a dû attendre jusqu'à la 10e génération pour faire accomplir la loi de Genèse 49, verset 10, qui fait de Judas un roi, c'est-à-dire le sceptre. Voyons Matthieu, chapitre 1, versets 1 à 6. Généalogie, et là nous sommes dans la généalogie pour terminer cet enseignement, pour bien comprendre la lignée de sang. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, Judas engendra de Tamar, Phar et Zara, Pharès engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadad, Aminadad engendra Naasson, et Naasson engendra Salmon, et Salmon engendra Boaz de Rahab, et Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David, qui est la 10e génération à partir de Judas. Selon la parole de Dieu, Dieu respecte sa parole. Voilà donc tout ce qu'il a fallu pour produire un roi à la 10e génération. Bien-aimé, le modèle de lien de sang te pousse à l'intérieur de toi à poser des actes soit mauvais, soit bons, mais très souvent qui ne sont pas la volonté de Dieu. Alléluia. Voyons maintenant 2 textes que nous allons prendre en introduction au point de prière que nous allons faire ensemble. Nous allons prendre 2 Samuel, chapitre 21, verset 1. 2 Samuel, chapitre 21, verset 1. Il est écrit, « Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans, et David chercha la face de l'Éternel, et l'Éternel dit, « C'est à cause de Saul et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. » Là, nous avons une réclamation de sang. Deutéronome, chapitre 23, verset 2, ouvre avec moi, Deutéronome 23, verset 2. Il est dit, « Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. » On a lu, mais il est très important de le redire. « Même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. » Donc, aujourd'hui, bien-aimés, recevons notre délivrance des liens de sang. Ce n'est pas quelqu'un. Il y a 10 générations, ou même 9 générations, qui a fait quelque chose, qui a prononcé quelque chose sur ma vie, qui doit changer ma vie, ou manipuler ma vie, ou dérailler ma vie, ou ralentir ma vie, ou influencer ma vie aujourd'hui. Alléluia. Donc aujourd'hui, bien-aimés, nous allons nous lever dans la prière de combat. Nous allons combattre ces liens de sang qui nous tirent en arrière, qui nous tirent vers le sol, qui nous tirent dans la maladie, qui nous tirent dans les mensonges, qui nous tirent dans l'adultère, qui nous tirent dans tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Et soyons purifiés par le sang de Jésus-Christ. Amen. Moi, je préfère ce lien de sang. Donc aujourd'hui, tu vas t'armer d'une foi violente. Tu vas t'armer d'une confiance totale envers ton Dieu, que lorsque tu vas prier, que nous allons prier ensemble, pour nous-mêmes, pour nos familles, belles familles, et ceux que nous aimons au près comme au loin, que nous serons délivrés aujourd'hui de tout lien de sang. Je parle pour moi en premier aussi, ne pensez pas que je ne suis pas concerné. Tout le monde est concerné par ces liens et cette lignage de sang. Et aujourd'hui, bien-aimé, arme-toi de ta foi, de ta confiance, de ton autorité et prie avec moi. Bien-aimé, nous commençons. Dis avec moi, Père Céleste, aujourd'hui, je déclare que tout ce qui se passe dans notre sang, tout ce qui est contenu dans notre lignée de sang, depuis le commencement de ma génération jusqu'à présent, soit dévoilé par le sang de Jésus-Christ. Dis encore avec moi, Père Céleste, tout pouvoir de sang qui nous empêche de rentrer dans nos bénédictions, dans le plan de Dieu pour nos vies,
soit détruit par le feu. Toute malédiction, toute méchanceté que nous avons héritée par le sang, soit détruite par le feu liquide de Dieu. Dis encore avec moi, avec autorité. Toute parole enregistrée dans nos subconscients qui nous empêche d'évoluer, qui empêche nos promotions, nos élévations, nos épanouissements, soit effacée par le sang de Jésus-Christ. Tout ce qui a été fait le jour de notre conception, le jour de nos naissances, et qui nous limite, nous disqualifie, soit détruit par le feu ou effacé par le sang de Jésus-Christ. Père céleste, toute parole dite lors de nos naissances, comme n'étant pas du sexe que mon père ou ma mère aurait voulu avoir, qui fait qu'aujourd'hui, les attributs de ce sexe voulu agissent sur nos vies, soient annulés par la voix du sang de Jésus-Christ qui parle plus fort que celui d'Abel. Bien-aimé, prie encore avec moi, Père céleste. Tout pouvoir de combat d'héritage, toute lignée de sang qui nous empêche d'hériter, perd sa puissance maintenant. Père céleste, que tout sorcier qui nous empêche d'entrer dans notre héritage, que ses mains sèchent par le feu du jugement. Bien-aimé, dis toujours avec moi, Père céleste, toute force, tout pouvoir de sang qui veut nous empêcher de recevoir tes promesses pour nos vies, soit neutralisé par la puissance du sang de Jésus-Christ. Père céleste, en ce moment, je déclare que tout ce qui nous disqualifie soit détruit dans le nom de Jésus-Christ. Père céleste, je décrète que toute lignée de sang qui combat notre héritage soit combattue par le feu de Dieu. Dis encore avec moi, Père céleste, toute parole prononcée ou dite par nos parents ou quelqu'un d'autre lors de notre conception, qui s'accomplit dans nos vies aujourd'hui, soit annulée par la voix du sang de Jésus-Christ maintenant. Dis encore avec moi, avec autorité, ne baisse pas ta foi, ne baisse pas ta confiance en Dieu. La délivrance est proche, bien-aimé. Persévère. Dis avec moi, Père céleste, toute erreur faite par nos ancêtres, qui s'est constituée en pouvoir pour nous disqualifier aujourd'hui, soit annulée par la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi, Père céleste, maintenant, je désarme toute force dans notre sang, tout pouvoir, tout code dans mon sang, j'annule, j'efface. Et tout ce qui nous pousse dans l'erreur, qui nous pousse dans l'échec, dans les discussions inutiles, est annulé. Père céleste, que toute force dans notre sang, qui est connectée à notre conscience, connectée à nos pensées, soit désarmée maintenant. Père céleste, toute force qui anime notre sang, qui manipule notre sang, qui contrôle notre sang, tout lien de sang négatif avec le sang de nos ancêtres, tout modèle de lien de sang qui nous connecte avec le sang de ceux qui pratiquent l'idolâtrie ou la sorcellerie, du célibat, de ceux qui ne prospèrent pas, soit neutralisé par la puissance contenue dans le sang de Jésus-Christ. Tout modèle de lien de sang qui contrôle notre sang et nous pousse à poser des actes négatifs. Tout mélange de sang avec notre sang qui nous entraîne dans la pauvreté, dans la sorcellerie,
qui nous emmène à vivre dans le célibat, commence à se vider de nos têtes jusqu'à nos pieds. Que tout mélange de sang dans notre sang soit vidé par le sang de Jésus-Christ. Prie encore avec moi. Tout modèle de sang qui nous pousse à faire les mêmes erreurs que nos ancêtres soit détruit définitivement maintenant. Père céleste, tout lien de sang qui contrôle notre conscience et qui nous fait sortir de notre héritage soit coupé maintenant. Père céleste, je coupe tout écoulement de lignée de sang qui nous pousse à poser des actes au-delà de notre capacité et de notre volonté. On dit encore avec moi, Père céleste, toute chose programmée dans notre subconscient et qui nous manipule, qui contrôle notre conscience, soit déprogrammée maintenant. Père céleste, toute chose négative enregistrée dans le sang de nos parents et qui nous conduit aussi à faire les mêmes erreurs qu'eux ou à vivre la vie de malédiction ou de pauvreté soit ôtée de notre sang. Père céleste, aujourd'hui, aie pitié de nous parce que c'est toi seul qui peux nous aider. Ce qui nous pousse est au-delà de nos capacités. Cela vient de l'intérieur de nous. Je refuse de tomber où nos parents sont tombés. Je refuse de faire les mêmes erreurs que nos ancêtres. Nous avons besoin de ton secours, Seigneur. Viens, viens, Jésus-Christ. Dis avec moi, oh Dieu, tout ce qui vient de l'intérieur de nous, tout ce qui nous pousse hors de notre terre promise soit neutralisé maintenant. Père céleste, tout modèle de lien de sang qui nous pousse dans les filets, dans les pièges de l'ennemi, maintenant, nous recevons la puissance du Très-Haut à l'intérieur de nous pour les détruire. Dis encore avec moi, Père céleste, que ta force qui vient du Très-Haut, qui est au-dessus de toutes les puissances, descende sur nous pour briser toute alliance qui subsiste dans notre sang à cause de notre lignée sanguine. Père céleste, c'est toi seul qui peux nous délivrer de ce pouvoir interne et négatif qui nous anime. Merci Père, délivre-nous de ce qui nous anime et qui vient de notre lignée de sang. Dis encore avec moi, Père céleste, par le pouvoir du Très-Haut, je brise toute alliance de la sorcellerie, de la mort, des eaux avec notre sang. Père céleste, par ton pouvoir, je brise tout lien, tout contact, toute connexion, tout autel avec notre sang. Père céleste, par le sang de Jésus-Christ, je sépare toute alliance en notre subconscient et notre conscience. Alliance qui est liée par le sang de nos ancêtres. Père céleste, aujourd'hui, je mets fin à tout contrôle de nos pensées par le sang de la sorcellerie, par le sang de l'esprit de mort, par le sang des esprits des eaux. Dis avec moi, Éternel Dieu, aujourd'hui, je purifie notre sang par le sang de Jésus-Christ. Je nettoie notre sang par la puissance vitale contenue dans le sang de Jésus-Christ. Bien-aimés, continuez à prier avec moi. Je déclare que tout sang maléfique qui pollue notre sang soit neutralisé par la puissance contenue dans le sang de Jésus-Christ. Père céleste, partout où notre sang a été déposé, que ce soit pendant notre conception, pendant notre naissance, pendant nos menstrues, pendant que nous étions malades, pendant les analyses de sang, je le mélange avec le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur la terre pour nous racheter. Père céleste, que tout dépôt dans notre sang, dans le camp des esprits de mort, des esprits de la sorcellerie ou des esprits des eaux,
soit neutralisé par le puissant sang de Jésus-Christ qui combat pour nous. Et Seigneur, prie avec moi. Et Seigneur, je te dis merci pour ces prières qui m'ont aujourd'hui libéré. Pour ces prières qui m'ont aujourd'hui libéré non seulement des liens de sang, mais de toute ma lignée de sang, de toute malédiction liée à ce sang, au sang de mes ancêtres. Merci Père éternel, parce que tu es intervenu encore aujourd'hui. Tu as touché ma vie. Dis-lui combien c'est important pour toi. Dis-lui combien tu l'aimes. Dis-lui combien merci. Oh Seigneur, merci. Nous te rendons grâce. Merci pour ta touche, Seigneur. Touche-moi encore davantage. Touche-nous encore davantage. Touche ma famille. Touche ma belle famille. Touche ma maison. Touche mes choses, mes champs, tout ce qui nous appartient de matériel, tout ce qui est immobilier. Seigneur, touche et déconnecte de tout sang maléfique dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Magnifique. Aujourd'hui, je me sens serein, je me sens bien. Et j'espère pour toi, pour ta famille, aussi, dans une foi totale et profonde, que vous avez reçu votre liberté aujourd'hui. Beaucoup sont assujettis, beaucoup sont manipulés par le lien de sang. Je témoigne maintenant. J'aimerais dire au peuple de Dieu que faites très attention. Un jour, j'étais en route ici à Yaoundé pour aller à la church, à l'église. Et je passais à côté des bennes à ordures. On appelle ici les bennes Isakam, Isakam étant le nom de la société qui gère ces bennes à ordures. Il y avait une grand-maman avec un sac de poubelle noir qui a été arrêtée par 2 policiers. Je me suis avancé pour connaître la raison pourquoi ils avaient arrêté cette grand-maman. Et les policiers me disent que regardez un petit peu ce qu'il y a dans son sac. J'ouvre le sac et je vois des garnitures, des lingettes et des mamans qu'elles avaient jetées. Et quand je demande aux policiers, mais pourquoi la maman, la grand-mère, va chercher les garnitures des filles, des mamans, des femmes dans les poubelles? La maman répond qu'elle va vendre ça chez le sorcier du quartier. Et elle gagne beaucoup d'argent. Et le sorcier a ta vie, bien-aimé. Le sorcier a ta vie. Ici, il y a des habitudes de protection au Cameroun, c'est de blinder la personne, c'est-à-dire de prendre une lame de rasoir et de faire des traces dans la peau de la personne. Et ensuite, on y met soit de la poudre, soit de la pâte, mais on met quelque chose dessus, soi-disant pour soigner cela. Un sorcier m'a dit un jour, dans une confession, il me disait, lorsque j'ai la lame avec une seule goutte de sang de la personne, alors la personne n'a plus la maîtrise de sa vie. C'est moi qui la manipule. Et cette lame de rasoir, avec le sang qu'il y a dessus, est comme une alliance que j'ai avec elle. Elle devient ma femme ou mon mari. C'est une alliance de mariage. Alléluia. Donc, vous voyez un petit peu l'importance qu'il y a aujourd'hui. Ça me rappelle encore un autre témoignage. Il y avait une jeune femme qui était dans la réunion de prière, tout simplement, et tout d'un coup, nous fait signe des mains qu'elle ne peut plus ouvrir sa bouche. Je lui demande si elle peut écrire avec un stylo, ou un bic, et sur un format, sur un papier, et elle me dit que oui. Elle me dit qu'elle voit sa grand-mère dans sa tête, qui est là en train de lui fermer sa bouche. J'ai dit que demande à ta grand-mère, quel est le pouvoir légal elle a pour fermer ta bouche dans une église? Je veux savoir comment c'est possible dans un feu qu'il y a pareil d'intercession, de louange et d'adoration, comment c'est possible que quelqu'un puisse manipuler ta bouche à distance et en plus sa grand-mère est morte depuis quelques années. Et donc la grand-mère lui répond que la fille qui était là avec la bouche fermée a envoyé un sous-vêtement et sur ce sous-vêtement il y avait une micro-goutte de sang des menstrues et que
cette sorcière est passée à travers ce lien de sang pour lui fermer sa bouche en pleine réunion de prière. Bien-aimé, ne néglige pas la puissance des liens de sang. Très souvent, lorsque je pose ma main sur quelqu'un qui vient à la délivrance ou à la prière tout simplement, et que je casse le lien de sang, il y a une réaction des esprits parce que c'était leur moyen de contact avec cette personne. Très souvent, c'est un moyen de contact. Donc, ce sont des choses aujourd'hui qui n'existeront plus puisque nous avons prié pour briser justement ces liens de sang. Bien-aimé, que l'Éternel continue à travailler dans ta vie, qu'il te bénisse, qu'il te localise pour toute grâce, qu'il t'entoure de sa gloire, qu'il te donne tout l'amour dont tu as besoin, la consolation, l'exhortation, l'édification, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'était votre serviteur, l'apôtre Sam, pour le combat de la lignée de sang. Je vous donne rendez-vous bientôt, très bientôt. Je t'invite à venir sur la chaîne YouTube pour voir s'il n'y a pas encore d'autres liens à casser. Il y a des prières de combat, il y a des enseignements, il y aurait tout ce dont tu as besoin pour vivre une vie d'abondance déjà sur la terre. Bien-aimé, c'est possible. Tout est possible à celui qui croit. À bientôt. Shalom dans ta maison. Shalom dans ta famille, belle famille. Là où tu persévères, soyez bénis. À bientôt. Bye bye.
sommes l'armée.